Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous. Voici un épisode très spécial parce qu'aujourd'hui, on fête les 1 an du podcast. Le premier épisode de présentation, ou l'épisode 0, est sorti en effet le 24 juillet 2022 et nous sommes aujourd'hui le 23 juillet 2023. Je vais donc profiter de cette occasion pour vous parler de projet, ou plutôt de lancement de projet de manière générale, parce que j'ai vraiment envie de vous inviter à oser vous lancer à votre tour dans la mise en œuvre de vos magnifiques idées. Car comme j'ai déjà pu le dire, je crois vraiment que c'est en réalisant individuellement nos rêves que nous allons le réaliser collectivement, ce nouveau monde. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler concrètement de la création d'un podcast ou de suivi de projet, mais je vais surtout me concentrer sur ce qui peut nous freiner dans le lancement d'un projet en illustrant avec l'exemple de mon podcast. Je vais donc vous faire un petit bilan de cette aventure, vous parler de ce que j'ai appris, de ce que j'ai aimé, des difficultés que j'ai rencontrées. Et vous allez ainsi découvrir aussi un petit peu les coulisses de ce podcast. Par exemple, je vais vous dévoiler un secret qui est le script. Parce qu'on m'a déjà posé plusieurs fois la question de si je préparais à l'avance, pour mes épisodes solo en tout cas, mes textes. Et oui, c'est le cas. D'ailleurs, j'imagine que ça s'entend fortement dans certains épisodes où, disons, le phrasé est un peu plus poétique. Et donc oui, ce podcast, en fait, il met vraiment en lumière, je le pense, mes forces, mes qualités, ma créativité, mais aussi, bien sûr, mes manques, mes doutes, mes difficultés, mes peurs. Il est vraiment, en fait, le reflet de l'humaine que je suis. Et justement, l'une de mes plus grandes peurs dans la vie, c'est de m'exprimer à l'oral. Et oui, ça peut paraître bizarre comme ça, surtout de la part d'une podcasteuse, mais ça touche vraiment à des sujets profonds chez moi. Et si vous avez écouté les premiers épisodes du podcast, vous êtes déjà un petit peu au courant, parce que ça englobe, disons, le fait d'oser me faire entendre, d'oser porter ma voix, en particulier sur des sujets qui peuvent être controversés. Donc, de risquer de déplaire, de risquer de décevoir. Ça revient donc aussi au besoin d'être validé, d'être reconnu, d'être aimé. Le projet met aussi en avant mes tendances perfectionnistes, ma peur de faire des erreurs qui, évidemment, rejoignent la peur de ne pas être aimé. Donc voilà, un joli package qu'on a tous plus ou moins, mais je dirais surtout les femmes, je crois, qui ont grandi dans ce rôle un petit peu de la petite fille sage. Donc je vous invite maintenant, si vous le souhaitez, à faire pause dans cet épisode pour vous poser les quelques questions suivantes, pour vous demander si vous êtes concerné par ces peurs que je viens de citer, ou quelle peur vous mène à vous la vie dure, de quelle façon est-ce qu'elle s'exprime chez vous, et surtout comment est-ce qu'elle vous bloque au quotidien dans votre vie quotidienne ou dans la création de vos projets. Et où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre besoin de validation, dans votre besoin d'être aimé? De mon côté, pour pallier à ces difficultés que j'ai mentionnées, et pour que ce soit donc agréable à l'écoute pour vous, quand je fais un épisode solo, comme l'inspiration souvent me vient soudainement, j'écris.
Et ça me rassure ensuite de lire. Et d'ailleurs, ça n'empêche pas les difficultés d'élocution, les bégaiements, les tics de langage, vu que évidemment je ne lis pas mot à mot et que j'utilise ce script comme une base. Mais il y en a beaucoup moins évidemment. Et je vois d'ailleurs qu'au fil des mois, je m'exprime mieux. Je fais plus attention à parler distinctement, à articuler en général. Donc ça me permet d'évoluer dans ma façon de m'exprimer. Et ça c'est super chouette. Parce que oui, évidemment, créer un podcast, ça veut dire se réécouter pour faire le montage. Et donc c'est être mis vraiment face à, disons, tous nos charmants défauts. Et donc c'est apprendre à respirer avec la gêne que ça peut nous occasionner. Donc ça implique aussi le fait d'apprendre à ne pas se juger, mais d'apprendre à s'observer avec bienveillance, à essayer de comprendre ce qui se joue en nous. Bref, c'est un merveilleux outil de développement personnel. Donc, quand j'ai créé ce podcast, il y avait l'envie de vous inciter à vous lancer, à partager vos idées, même si le résultat est loin d'être parfait. Imaginons par exemple que vous vouliez vous lancer dans le podcast, mais que vous avez du mal avec la technique, avec la communication visuelle peut-être, ou alors que vous osotez, ou que vous avez un accent, peut-être que votre français est loin d'être parfait, mais que l'envie est là quand même de faire un podcast en français. Ne vous arrêtez pas à ces entre guillemets défauts, parce que c'est toujours vraiment, je crois, le message, l'énergie, l'intention qu'on met derrière qui prévaut. Et puis, c'est si bon de se challenger, vraiment. Donc voilà, ça explique, entre autres, c'est pourquoi, malgré les nombreux inconforts que ça peut générer chez moi, j'ai créé un podcast. Et bien sûr, il y a de nombreuses autres raisons, des raisons du cœur, beaucoup que j'ai déjà évoquées dans les premiers épisodes. Alors, qu'est-ce que j'ai appris en 1 an de podcast ? Évidemment, tellement de choses que je vais pas pouvoir toutes les dire, et tellement de choses bateaux qu'on sait très bien, mais par contre, qu'une fois dans la situation, qu'on oublie. Du coup, c'est toujours bon, je trouve, de les rappeler. Je vous ai préparé une liste de 10 apprentissages que vous retrouverez, si vous le souhaitez, à l'écrit dans le descriptif de l'épisode. Alors, numéro 1, s'amuser. Donc pour moi, c'est un vrai mot-clé, parce que parfois dans nos projets, on tend à oublier l'essentiel, qui est de s'amuser. Donc dès qu'on commence à prendre les choses trop sérieusement, revenir au jeu, J-E-U. Deuxième apprentissage, on ne peut rien contrôler. Je m'attendais pas du tout aux difficultés qui sont apparues, et les difficultés auxquelles je m'attendais, elles n'ont pas forcément été des difficultés justement. Et puis c'est fou de voir comment le podcast a évolué en 1 an seulement. Je pensais pas du tout que ça allait prendre cette tournure en fait. Donc la vie est faite de bourrasques, on sait jamais trop dans quel sens le vent va tourner. Et c'est ça qui est beau. C'est un bon rappel pour la vie de tous les jours, on ne peut rien contrôler en vérité. Numéro 3. Les scénarios angoissants que l'on s'imagine se réalisent rarement. Je vous en parlais avant, et si vous avez écouté les premiers épisodes, vous savez que l'une des grandes peurs que j'avais, c'était de me faire rejeter par mes proches. Parce que j'imaginais que le fait de parler de sujets perchés, qu'ils allaient me prendre pour quelqu'un d'illuminé, dans le sens de complètement cinglé. Eh bien, ce n'est pas arrivé. Et j'ai beaucoup de gratitude pour le respect dont font preuve la plupart de mes proches. Alors, apprentissage numéro 4. La vie est bien plus riche quand on affronte ses peurs. Et comme je le disais, c'est si bon de se challenger. Et d'ailleurs, le meilleur ennemi de la peur, je crois que c'est le temps. Je l'avais entendu déjà. Mais je crois voir que c'est vrai, parce que ça court-circuite toutes les tergiversations. Donc, allez-y sans attendre, sans trop réfléchir. Parce que je vous le dis, si seulement moi j'arrivais à m'appliquer ce conseil,
plus souvent, ma vie serait grandement facilitée. La 5e, en sachant que c'est pas du tout des apprentissages qui sont dans un ordre de valeur ou de qualité. Alors, s'écouter soi dans nos projets personnels. J'ai appris grâce à ce podcast à m'écouter et à faire ce que moi j'avais envie de faire. Et ce qui me plaisait vraiment à moi, malgré les critiques, malgré les conseils qui pouvaient aller dans l'autre sens. Par exemple, donc j'adore aller en profondeur dans les conversations, et c'est tout là pour moi l'intérêt de ces interviews. Et plein de personnes au début m'avaient conseillé de ne pas faire d'épisodes trop longs. Et je suis tellement heureuse de m'être écoutée sur ce point, qui était en fait essentiel pour moi, et qui a permis de rendre les moments d'enregistrement si passionnants. Et maintenant, toutes les plateformes permettent d'ailleurs de faire pause sur l'épisode qu'on est en train d'écouter et de reprendre plus tard exactement au même endroit. Donc j'ai pas l'impression que ce soit un frein à l'écoute. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce point. Numéro 6, ne pas se satisfaire de ce qui nous plaît à moitié. Donc oser exprimer ce qu'on veut et s'y tenir. Quand on persévère, j'ai pu voir que en fait on atteint ce à quoi on rêve profondément. Pour donner un exemple concret avec le podcast, je voulais un visuel qui me plaise vraiment. C'était hyper important pour moi. Et ça a été un processus long et assez compliqué qui m'a permis d'apprendre à exprimer clairement ce que je voulais, ce qui n'était pas gagné au début, et à m'y tenir. Et à dire non aussi à ce qui me plaisait à moitié seulement, même à des proches qui ont pu m'aider. Et j'en profite pour les remercier du fond du cœur. Mais donc ça a été une grande étape désagréable pour moi. Mais j'ai aujourd'hui un visuel que j'adore. Et je me rends compte que toutes les étapes de création ont été, donc précédentes, ont été importantes. Et là, je m'adresse en particulier aux femmes qui n'aiment pas déranger, qui ne veulent pas faire de vagues, qui veulent pas blesser l'autre, d'oser satisfaire nos envies. Et la subtilité est bien entendu de trouver le bon équilibre entre une exigence juste et un côté perfectionniste et contrôlant. 7e apprentissage, on a toujours plus de capacités que ce que l'on s'imagine. On a l'impression en amont qu'on sera pas capable de faire ci, de faire ça. Mais en fait si. Donc c'est vraiment important d'avancer step by step et en fait c'est comme ça qu'on gravit la montagne. On le sait, mais il faut le rappeler. Numéro 8, pour les éventuels futurs podcasteurs, ne pas démarrer un podcast en été. En été, les gens ont bien d'autres envies que d'écouter un podcast. Et donc, c'est pas le moment idéal pour en lancer un. Les chiffres baissent chez tous les podcasts, si j'ai bien compris en regardant un petit peu autour de moi. Ce qui explique aussi que d'ailleurs beaucoup de podcasteurs fassent une pause pendant l'été. Et je réfléchis moi-même à ne rien publier au mois d'août. Avant-dernier apprentissage, oser investir financièrement dans nos projets de cœur. Ça a été une grande leçon pour moi. Oser mettre un peu d'argent, même pour un projet qui n'en rapportera pas, et qui va nous demander beaucoup d'énergie et de temps dans l'envie d'offrir quelque chose. Juste d'offrir quelque chose. En général, c'est plus simple de le comprendre pour de la musique, un sport. Mais dans la création d'un projet comme un podcast, je trouve qu'on peut être plus frileux. À part si par exemple on vend des services et qu'on a envie de faire un podcast, mais c'est aussi dans l'idée de faire connaître ces services, donc d'aider finalement à la communication pour son métier. Mais si c'est juste comme ça, on peut avoir tendance à se dire bon on verra si ça marche ou pas, j'investirai, si vraiment ça me plaît ou pas. J'imagine que c'est aussi encore une fois pas mal de réflexions qui concernent plutôt les femmes, même si je peux me tromper. Mais voilà. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Nos élans du cœur sont essentiels. Et vouloir faire des économies de bouts de ficelle, de bouts de chandelle, pardon pour la petite erreur qui s'est glissée ici, ou des économies plus conséquentes, peut être un gros frein à la créativité et peut même nous dégoûter et nous détourner de notre projet.
Pour ma part, je suis par exemple très 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 heureuse d'avoir investi dans quelques séances de coaching podcast qui m'ont facilité la vie par la suite, pour tout ce qui est montage en particulier. Il y a aussi plein de choses bien sûr qu'on peut faire seul, qu'on peut trouver pas cher. Par exemple mes micros, mon enregistreur, tout ça je les ai achetés sur le Bon Coin. Mais heureusement que j'ai fini par me racheter un ordinateur parce que l'autre était tellement lent que tout le plaisir de faire se transformait en fait en dégoût. Donc ne pas oublier que notre bien-être est essentiel. Et j'ai vraiment le sentiment que si on est, disons, renfrogné, crispé par ce qui se joue autour de nous, par une forme de lenteur qui nous permet pas de faire ce qu'on veut faire, en fait, on n'est pas dans la détente qui amène les idées. Je crois que quand on est bien, quand on est vraiment, détendu, l'abondance d'idées, de solutions arrive bien plus facilement. Et c'est en voulant faire vite, pas cher, de trouver rapidement un moyen d'être rentable, qu'on coupe le canal de l'abondance. Donc bon, c'est une idée, je vous la partage. Enfin, le dernier, et pas des moindres, à mon sens, toute situation dans la vie est l'occasion d'apprendre à s'aimer et d'apprendre à aimer. Et donc un projet d'envergure amplifie cet apprentissage, je pense. Donc apprendre à s'aimer, par exemple, malgré ses imperfections, ou plutôt apprendre à aimer ses imperfections. Parce que c'est vraiment quand on commence à accepter profondément ce qui est présent que beaucoup de choses se débloquent. Voilà, maintenant je vais en venir à la question de ce que j'ai plus kiffé. Alors j'ai évidemment adoré faire les interviews, apprendre à mieux connaître certains de mes invités, à les découvrir sous un nouveau jour, à aussi découvrir des choses sur moi par rapport à leur prise de conscience à eux. Et c'est toujours des moments de partage très forts. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose un peu entre l'interviewé et moi, où j'ai le sentiment de m'adresser à leur cœur et je trouve ça magnifique. Et j'espère que c'est quelque chose que vous pouvez ressentir. J'ai aussi adoré, par exemple, qu'on me demande quand enfin le podcast allait reprendre, alors que j'avais fait une pause imprévue en début d'année. Donc merci à tous ceux qui l'ont fait. Sinon, grâce au podcast, j'ai découvert la joie des réseaux sociaux, en fait. Le plaisir de créer des visuels, de partager mes inspirations, mes coups de cœur, les petits bonheurs du quotidien. Et en fait, j'adore ça. Et il y a eu aussi beaucoup de rencontres par le biais des réseaux sociaux. Et ces réseaux ont vraiment du bon, je trouve. Et c'est important de le dire. J'ai eu de temps en temps des périodes de doute, des périodes où j'avais envie de tout laisser tomber sur ce projet. Et c'est grâce en fait à la petite communauté qui est née autour du podcast que je me suis vraiment sentie soutenue et aidée. Donc merci à vous, vraiment. Ensuite, j'ai adoré lire ou écouter vos retours. J'ai par exemple plusieurs personnes qui m'ont parlé de leur prise de conscience à des moments où elles réalisaient qu'elles disaient oui alors qu'elles pensaient non. Ou alors, suite à l'écoute de l'épisode solo numéro 6, qui s'appelle « J'ose dire non à ce qui n'est pas aligné », des personnes m'ont dit que ça leur était arrivé, suite à ça, que face à des prises de décision, elles se posent intérieurement la question s'il s'agissait vraiment d'un grand oui ou pas. Bref, c'était pour moi vraiment des grands retours, justement, qui m'ont encouragée à poursuivre. Sinon, ce fut un passage assez challengeant et très important pour moi de parler de l'intolérance à l'histamine. Et des personnes qui se sentaient vraiment démunies avec leur diagnostic m'ont contactée par la suite. Alors en tout cas, j'espère avoir pu aider à ma manière. Et si c'est le cas, évidemment, ça me remplit de joie. Enfin, j'ai adoré, même si ça me prenait du temps, d'extraire les pépites, les perles de sagesse, les messages inspirants des interviews. J'adore mettre ces citations en avant, même si je vous avoue que j'ai pas trop l'impression que les gens y fassent très attention.
voir qu'ils y voient de l'intérêt. Mais moi j'aime tellement faire ça que pour l'instant même si ça me prend du temps, j'ai décidé de continuer. Donc vous les retrouvez sur les réseaux sociaux et dans les descriptifs des épisodes. Enfin, qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans cette année de podcast? Quelles ont été les difficultés? J'ai commis des erreurs qui m'ont fait perdre une énergie et un temps de fou. Et voilà, c'est si vous avez des envies que je vous en parle, vous me direz. Mais bon, je parle d'erreurs techniques ou d'erreurs relationnelles qui ont pu rendre le montage en particulier laborieux et qui m'ont pris donc des heures et des heures de travail. Et justement, ce qui est difficile pour moi avec le podcast, c'est le temps que ça prend. Donc j'essaye de raccourcir certains processus. L'expérience aide, bien sûr. Je vous parlerai un jour plus précisément des étapes concrètes que nécessite la création d'un épisode. Mais voilà, c'est en tout cas un point que j'aimerais améliorer. Enfin, la difficulté du format podcast, et pour avoir parlé à d'autres podcasteurs, je sais qu'ils vivent la même chose, c'est que c'est une passion finalement de partage, mais en fait qui est très solitaire. On sait pas vraiment qui écoute, il n'y a pas de réaction immédiate, et c'est là d'ailleurs que les réseaux sociaux sont vraiment aidants et permettent d'interagir avec les auditeurs. Mais du coup, ça ramène à un autre apprentissage, qui est celui de mettre ses attentes de côté, de mettre son ego de côté, parce que peu importe le nombre de retours, c'est toujours revenir à pourquoi on fait ce projet. Et s'il y a des émotions douloureuses qui surviennent, c'est de les vivre, de les accueillir et faire confiance aux graines qu'on sème avec notre cœur. Et c'est un rappel pour moi-même aussi, les retours encourageants des autres ne sont que la cerise sur le gâteau. Même si le cerveau peut avoir tendance à voir le gâteau et se dire mais ils ont oublié la cerise. Je voulais une cerise. C'est se recentrer, couper une part de gâteau, fermer les yeux, savourer la première bouchée, et voilà, la cerise elle est oubliée. Parce que bien sûr c'est pas là l'essentiel. Donc voilà, clairement ce projet n'a pas toujours été simple, et je suis très fière d'avoir tenu 1 an, parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui se cassent la figure très rapidement, parce que en raison du travail qui est derrière en fait. J'aimerais vous quitter avec quelques questions. Vous demandez, vous, où vous en êtes avec vos projets. Quel est le projet qui vous fait de l'œil? Et qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? Peut-être vous demander quelles excuses vous trouvez pour ne pas y aller, par exemple. Et la grande question aussi, c'est à quoi vous voulez contribuer? Voilà, moi j'ai envie de vous dire, et si 2023 c'était l'année pour enfin crier au monde entier ce qui est resté au fond de vous depuis bien trop longtemps. Parce que ne l'oublions pas, et je m'inclus bien sûr dedans, rester caché, c'est ne pas s'exposer à la critique. C'est donc rester dans une forme de cocon de confort, bien sûr, mais ce cocon peut aussi être très étriqué. Et rester caché, c'est aussi dire non au fait de partager tout ce qu'on pourrait partager qui pourrait éventuellement être utile à quelqu'un. Donc voilà, un projet bien sûr c'est vaste. Ça peut être un gros projet comme faire un enfant. Ça peut être des plus petits projets comme faire un album photo, se lancer dans le tricot, créer un potager. Mais je vous parle ici bien sûr plutôt des projets qui vous font peur ou que vous procrastinez depuis des années. On ne sait pas ce que le futur nous réserve, que ce soit individuellement ou collectivement, mais on peut, je crois, dès maintenant, rendre le monde un peu plus beau, un peu plus doux. Et ça commence par soi, en partageant nos joies, mais aussi nos peines, à cœur ouvert, en osant rêver grand et en osant s'aventurer en direction de ces projets rêvés. Car faire, c'est être l'exemple pour d'autres qui n'osent pas encore. Ça ouvre de nouveaux chemins, de nouveaux possibles. Alors, honorons ce qu'il y a en nous. Apprivoisons
et même embrassons l'inconnu. Soyons porteurs de l'air nouveau, du nouveau souffle, du vent du changement. Prenons notre envol et retrouvons notre âme d'enfant. Parce que c'est tout ça pour moi, le nouveau monde. Je vous aime, mes auditeurs connus ou inconnus. Je ne sais pas encore si des épisodes seront publiés au mois d'août, ce sera la surprise. Mais amenez le podcast sur la route de vos vacances. En tout cas, dans la prochaine interview, nous parlerons émotions, trauma et de la sphère intra-utérine. Et en attendant, je vous souhaite bon vent, un bel été, et puis j'aimerais terminer sur cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Faites que vos rêves dévorent votre vie, afin que votre vie ne dévore pas vos rêves. Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.